Tendance première. Il est avec nous aujourd'hui, François Verhegen, professeur de zoologie à l'ULiège, créateur de la chaîne Science Bestiale. Ça me fait rire chaque fois que je cite le nom de votre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, vous nous proposez une réflexion autour des menteurs et des menteuses. Oui, les arnaqueurs, les filous, j'avais envie de vous en parler. Parce que dans le règne animal aussi, on retrouve des arnaqueurs, donc ces filous qui ont investi dans la tromperie et qui n'hésitent pas une seconde à mentir sur ce qu'ils sont et surtout sur leurs intentions. Alors, je vous rassure, Véronique, Cédric, je ne vais pas faire sur vos ondes l'éloge de la fraude. Ne prenez aucun de ces gredins en exemple, même s'il faut leur reconnaître un certain talent, mais je vais vous laisser juger. On commence avec un gentil arnaqueur, un filou qu'on peut pardonner, je pense, direction les États-Unis avec l'écureuil gris. Il n'hiberne pas, il doit donc manger tous les jours, là-bas, même en hiver. Alors il passe l'automne à cacher des glands, des noisettes, un peu partout dans le sol, dans l'écorce des arbres, etc. Il sait qu'il retrouvera ses trésors grâce à son excellente mémoire et à son nez fin, mais le problème, c'est que d'autres animaux ont bien compris son petit manège. Perché sur une branche, le geai bleu observe les allers-retours de l'écureuil, repère les cachettes et n'hésite pas à aller se servir dans ses réserves. Une version alternative donc de la cigale qui vient frapper à la porte de la fourmi, sauf qu'ici, la cigale ne demande pas poliment, elle dérobe, mais l'écureuil n'est pas si naïf. Des chercheurs ont récemment démontré que lorsqu'il se sait observer, il se met à faire semblant. Il prépare de fausses cachettes. Avec son gland en bouche, il creuse un trou, adopte tous les gestes de celui qui enterre son gland, rebouche soigneusement, mais n'a rien déposé dans le trou. Il peut ainsi enchaîner plusieurs fausses cachettes avant de n'enterrer le véritable gland que dans la dernière tant qu'il se sait observer. Résultat, l'oiseau fouille où il a vu l'écureuil creuser, tombe sur des trous vides et finit par abandonner. Un écureuil qui ment pour ne pas être volé. On le pardonne, non? Oui. Alors, le second gredin, c'est facile. Figurez-vous que je me suis dit, le geai bleu, lui aussi, c'est un arnaqueur. Le geai, c'est un corvidé, donc c'est un cousin des corneilles et des corbeaux, donc des oiseaux très intelligents. Et il est passé maître dans l'art d'utiliser son chant pour manipuler les autres. Cet oiseau peut imiter le cri d'autres oiseaux, notamment celui des faucons, donc qui font partie de ses propres prédateurs. Alors à quoi bon imiter quelqu'un qui veut vous manger, vous allez me dire? Eh bien, à faire fuir les concurrents. Des chercheurs ont conclu que les geais bleus utilisent ces imitations de faucons pour faire croire qu'un prédateur rôde dans le coin. Les autres oiseaux s'envolent, paniqués, et le geai se retrouve tout seul avec toutes les ressources du territoire. Parfois, le stratagème vise même un autre geai. L'oiseau qui mange tranquillement lâche son repas et s'envole, et l'imitateur n'a plus qu'à se servir. Mais non. Je suis pas sûr qu'on le pardonne, lui. Si, un petit peu. Et d'ailleurs, c'est pas son seul tour de filou au geai bleu. Les geais bleus arnaquent aussi les fourmis. L'oiseau se pose près de l'entrée d'une fourmilière, il étale ses ailes, bouge un peu comme s'il allait attaquer la fourmilière. Les fourmis, persuadées d'être agressées, montent par dizaines sur ses plumes et projettent de l'acide formique pour le repousser. Mauvais calcul, l'acide dérange très peu le geai, mais le débarrasse des parasites logés dans son plumage. Résultat, un bon bain antiparasitaire gratuit obtenu en jouant la comédie. François Verhegen, qu'est-ce qui passe dans la tête des chercheurs pour se dire à un moment, je vais étudier le geai bleu pour voir comment les fourmis peuvent finalement favoriser la vie de... Vous venez de comprendre, en venant ici, j'essaie de convaincre un maximum de gens de s'intéresser à l'étude du comportement des animaux, tellement c'est drôle. Alors, la suite, la transition vers le troisième arnaqueur, il est facile, parce qu'on part dans le sud de la France à la rencontre d'une araignée nommée Zodarion, une araignée qui chasse et mange des fourmis. Et donc elle s'en approche en se faisant passer pour l'une d'elles. Elle a une taille comparable, les mêmes couleurs. Elle fait exprès d'ailleurs de se déplacer en zigzagant comme une fourmi. Et pour cacher le fait qu'elle a 8 pattes au lieu de 6, elle relève ses 2 pattes avant et les agite comme si c'était des antennes. Qu'elle n'a pas justement, c'est une araignée. Et donc... ainsi camouflée, elle s'approche d'une fourmi isolée, lui injecte du venin et la tue. Mais le plus dangereux vient après, c'est qu'elle doit transporter le cadavre de la fourmi jusqu'à son abri pour le manger tranquillement en traversant un territoire qui grouille de fourmis. Et pour ces fourmis, voir une congénère qui transporte un cadavre, ça n'a rien d'anormal. Il y a des fossoyeuses, mais un petit contrôle d'identité s'impose. Donc les fourmis vont vérifier que cette fossoyeuse a bien l'odeur d'une fourmi. Sauf que ça, l'araignée, elle sait pas faire. Elle peut surtout pas se laisser renifler parce qu'elle a une odeur d'araignée. Alors, quand une fourmi s'approche, l'araignée se cache derrière le cadavre qu'elle tient juste devant elle et place le cadavre sur les antennes de l'inspectrice qui ne touche que le cadavre et ne fait que sentir de la fourmi. Et donc, pas de problème. Là, dans la plupart des cas, la supercherie fonctionne.
C'est quand même beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Pour survivre et manger, Ah oui, pas mal. Un petit cadavre sur les épaules. Voilà, pour s'en sortir vivant. Alors, plongeons maintenant dans les récifs coralliens pour une arnaque beaucoup plus brutale. Tout commence avec un petit poisson très respectable dont je vous ai parlé déjà, le labre nettoyeur, qui fait la toilette et nettoie les dents des autres poissons du récif. Mais ces poissons ouvrent alors la gueule grande et le labre, il slalome entre les dents pour retirer les débris coincés. Et bien, notre labre, il est copié par une terrible arnaqueuse qu'on nomme la blénie à dents de sabre. Elle a des grandes dents. Cet autre poisson ressemble donc comme 2 gouttes d'eau au labre nettoyeur. C'est vraiment la même silhouette, les mêmes couleurs, les mêmes lignes sombres sur le corps, même façon de se frotter aux autres poissons et de vibrer son corps pour signaler qu'elle est prête à les nettoyer. Sauf qu'au dernier moment, quand le poisson naïf ouvre la bouche, la blénie dévoile son vrai visage. Au lieu de le débarrasser de ses parasites, elle plante ses dents de sabre et arrache un morceau de chair ou un bout de branchie, puis s'enfuit. Mais. Elle, on ne la pardonne pas. Encore une question. Non, elle a raison, mais même si c'est pour survivre. Revenons sur la terre ferme, on repart en Amérique du Nord avec la couleuvre rayée. Après leur sommeil hivernal, ces serpents se réveillent au printemps. Les mâles sortent les premiers, engourdis, frigorifiés, et attendent l'arrivée des femelles qui émergent quelques jours après. Quand l'une d'elles apparaît, des dizaines de mâles s'en approchent, la courtisent, et ça forme ce qu'on appelle des boules d'accouplement, une sorte de gros amas de serpents mêlés les uns dans les autres. Et tout le monde se sépare une fois que la femelle s'est accouplée avec le partenaire de son choix. Mais certains mâles, particulièrement froids en se réveillant de leur torpeur hivernale, se font passer pour des femelles. Ils se comportent comme l'une d'elles et surtout, ils produisent la même odeur aphrodisiaque qui attire tous les mâles de la zone. Et donc ces autres mâles, trompés par l'odeur, se précipitent vers l'arnaqueur et forment alors la fameuse boule d'accouplement, sauf qu'il n'y a pas de femelle. C'est pour la réchauffer. Bien vu. Il y a juste l'imposteur qui profite de toutes ces frictions corporelles, de ces corps qui se frottent pour se réchauffer. Et une fois bien chaud, il arrête de produire l'odeur d'une femelle, la boule se disloque, tout le monde est un peu déçu, évidemment, chacun repart de son côté, et donc on a des mâles qui mentent sur leur identité sexuelle pour profiter de la chaleur des autres. Est-ce que j'ai le temps pour un dernier ? Mais oui. Allez, je termine avec une grande actrice, la pieuvre mimétique qu'on retrouve dans l'océan Indien. Comme toutes les pieuvres, elle n'a ni coquille, ni carapace. Elle compte sur son cerveau, ses bras et sa peau bardée de chromatophores, des cellules qui lui permettent de changer de couleur et de texture. Beaucoup de pieuvres se camouflent dans le décor grâce à ces chromatophores, mais elle imite d'autres animaux du récif. Selon le danger, elle va choisir un costume parmi les 25 costumes qu'on lui a identifiés. Elle peut prendre l'allure d'une sole rayée, un poisson plat, toxique, ou alors l'allure d'une rascasse volante, un poisson aux grandes nageoires venimeuses. Si elle se fait agresser près d'une famille de poissons clowns, eh bien elle s'enfouit à moitié dans le sable, elle ne garde que 2 bras en dehors du sol, les aligne et les ondule pour imiter le mouvement d'un serpent de mer, un serpent rayé noir et blanc, dont elle adopte justement la couleur. Et en dernier recours, si rien de tout cela ne fonctionne, elle joue la morte, elle se renverse, se laisse flotter en arrière, immobile, comme un cadavre suspect dont certains prédateurs préfèrent se méfier. Voilà, avec quelques exemples d'arnaqueurs, on réalise que la tromperie n'est pas un vice humain, mais l'une des innombrables stratégies que l'évolution a façonnées. La nature ne récompense pas la bonne morale, mais l'adaptabilité, voire l'ingéniosité. Mais donc, si je comprends bien, la plupart des exemples, c'est quand même pour survivre, se nourrir. Moi, je dis une chose à mes étudiants en début d'année. Tous les comportements des animaux ne visent qu'une seule chose, c'est transmettre les gènes à la génération suivante. Donc, survivre et se reproduire. Sauf le serpent, là. C'est juste pour se réchauffer. Survivre. Afin de pouvoir se reproduire. Non, c'est se réchauffer. Et donc, survivre.